Mais dès que t'es sorti de la smoke en mode voilà ouais voilà ouais voilà ouais nah. Eh bien salut à toutes et à toutes, c'est Gadoy. Aujourd'hui je vais vous présenter sur Minecraft quelque chose qui me tenait quand même pas mal à cœur. Tout simplement parce que ça fait longtemps que j'y bosse dessus, que ce soit avec un pote ou même tout seul. Donc du coup aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose qu'on a beaucoup travaillé. Je crois que ça fait à peu près 2 semaines qu'on travaille quand même pas mal dessus. Donc ceux qui ne connaissent pas, j'ai essayé dans Minecraft de représenter, de recréer même CSGO. Donc ceux qui ne connaissent pas CSGO, qui vivent dans une grotte enterrée, je sais pas où là. C'est un jeu de tir et sur ce CSGO là il y a une map qui s'appelle Dust 2 que j'essaie de représenter juste ici. Donc ceux qui joueront à ce dernier jeu verront et reconnaîtront la map. Donc il y a le côté T-spawn, il y a le mid, il y a le long, il y a le pit qui est tout là-bas. Il y a le A, il y a le city, alors il y a le B, le tunnel, c'est un pote à moi qui l'a fait, j'ai essayé de le refaire après, bon ça peut passer encore même s'il y a quelques petits défauts. Mais c'est largement jouable, c'est pas comme si c'était impraticable. Donc du coup, ah merde non, je voulais faire la surprise. Bon bref, c'est pas grave. Du coup, bien sûr je n'ai pas fait que refaire la map. On s'est aussi occupé de refaire les armes. Donc bien sûr elles ne y sont pas toutes parce que c'est assez long de recréer une arme. Faut faire des tests, voir si ça fait pas trop mal, ça tire pas trop vite, si elle est pas trop précise, etc. etc. Donc du coup, c'est pour ça, donc j'ai même au niveau des sons, donc ce n'est pas qu'un texture pack, c'est un resource pack aussi. Et il n'est pas très lourd, enfin pour l'instant, il fait que 9 mégaoctets, après bien sûr avec le temps je crois qu'après je compte avec des textures 3D etc. Ça va quand même aller je pense assez haut au niveau du poids quoi. Donc du coup pour l'instant ce qu'on a c'est simplement le scout, le Sawedoff et la MP9 plutôt. Alors là c'est vrai que c'est pas logique parce que là j'ai carrément là j'ai bien dit que c'était le scout, enfin le VSG pour ceux qui connaissent CSGO. Là j'ai dit que c'était le fusil à pompe alors que ce serait plus le Sawedoff, je devrais l'écrire, je pense pas. Et là la MP9, donc la HE, ceux qui connaissent, l'incendiaire et la smoke. Bon du coup je vais l'essayer avec vous. Enfin pas essayer parce que je la connais déjà. Donc il y a quand même tout qui est bien représenté. Donc au niveau du bruit de la MP9, bah, c'est les mêmes bruits que CS en fait tout simplement. Après la MP9 c'est une petite particularité mais qu'après on va fixer. C'est si je zoome et que je tire, c'est fait exprès que les tirs ne partent pas au même endroit. Après le Sawedoff, je vous laisse écouter. Donc j'ai fait le bruit de la cartouche qui tombe, etc. Le scout aussi. Voilà. Bon maintenant on va essayer avec les nades. Mode 2. Donc après bien sûr vous pourrez pas spammer. Dans le chat et dans la barre d'XP il y aura écrit le temps de reload qui vous reste. Sinon ce serait un petit peu trop OP. Au niveau de la clé. Au niveau de la smoke. Voilà, bon après avec les j'adore. Voilà. Donc après ça bien sûr si vous commencez à spammer, ceux qui auront des petits PC vont vite comprendre leur délire. Du coup, comprendre, je sais pas, je me suis chié. Donc même le bruit du rebond, ce que je trouve qui est quand même vachement cool. Au niveau de l'incendiaire, elle pique quand même assez, mais pas assez. Quand on est dedans en fait ça fait pas du tout assez mal. Après bien sûr ça compense aussi un petit peu le fait qu'on est quand on va à l'extérieur ça brûle, mais je vais quand même on va quand même faire en sorte que quand on est à l'intérieur ça fasse plus mal. Au niveau de la nade ça fait celle-là elle arrache vraiment des merdes, du coup je pense qu'on va la rapetissir un peu. Bon trop loin quand même. Voilà, donc là vous voyez elle était quand même sur le buisson, elle m'a quand même assez bien fait mal. Donc du coup après non on va rester en game mode 1. Quand vous êtes avec n'importe quoi, même avec une grenade, bon ça peut-être qu'il faudra qu'on le fixe. Quand vous sneakez, en sneak vous ne pourrez plus bouger, mais là c'est pas moi qui zoome avec le zoom Optifine, ça zoome tout seul. Donc du coup ceux qui seront avec le scout, je pense vraiment que ça peut être pas mal. Oui cette partie de la map est faite exprès, vous pourrez monter dessus. Avec ce petit panneau que j'avais mis. Mais du coup il faudrait que je refasse derrière. Là si vous êtes là par exemple ça peut être vachement cool. Voilà, de snipe de loin je pense. Au niveau des dégâts de chute, bah aussi il me semble que j'ai bien fait. Voilà, c'est les mêmes que ceux de CS. Après quand on marche sur la sandstone c'est aussi le même bruit
que CS. Bon après je sais pas si vous l'entendrez forcément. Ce qui va arriver après c'est que bien sûr dans CS quand on marche les tirs ne sont pas full précis, parce que là ils sont totalement précis quand on marche. Du coup on va essayer de refaire les mêmes physiques que dans CS. Quand on marche c'est pas du tout précis, quand on court encore moins et quand on sneak c'est ultra précis. Donc bon du coup voilà. Bien sûr votre vie ne se régénérera pas. Nous ce qui nous manque à faire c'est les commandes du matchmaking. On va faire en sorte qu'en faisant une commande ça démarre tout de suite un match, que ça équilibre les teams. Si on est 4 ça passe 2 contre 2, si on est 8 ça passe 4 contre 4, etc. Et du coup voilà. Si vous voulez venir essayer ce mini-jeu, il n'y a pas de souci. S'il y a quelqu'un sur le serveur de modérateur comme moi qui est souvent, je vous prendrai, je vous TP à cette map là. Et je vous donnerai les armes et tout. Vous avez juste à me dire ouais j'aimerais essayer ça et ça. Je dirais vraiment pas non, ça me ferait plaisir justement. Après, vu que hier on a upgradé le serveur, avant c'était un serveur à un certain prix par mois, je vais éviter de le dire. Et maintenant c'est un autre prix qui est un peu plus élevé quand même. Avant, quand le serveur se mettait en veille au bout de 10 minutes, s'il y avait personne connecté dessus, il fallait quand même tryhard le bouton démarrer. Enfin le bouton login pour qu'il démarre, donc ça prenait quand même 1 minute ou 2, enfin c'est toujours 2 minutes de perdu. Alors combien je crois qu'il se launch direct, quoi, donc du coup c'est vachement cool. Donc du coup moi sur ce je pense que j'ai tout dit, non ça c'est faut que je reverse. Mais je pense que j'ai tout dit. Si vous voulez vraiment venir faire du 4 contre 4, il y a moyen. Bon pour l'instant qu'il n'y a pas les commandes du matchmaking, ça peut être c'est chaud mais il y a moyen. Donc bon sur ce je vais vous laisser et j'espère que vous aurez kiffé. Allez ciao tout le monde. Got what I want, I know. I just gotta learn to cope. But if I can't, what happens then?